Alors, chers élèves, bonjour. Donc, cette séquence s'intitule Jeu de cadre. Vous avez procédé à l'analyse des images qui vous ont été proposées ci-dessus et vous savez normalement un petit peu quelle peut être la valeur narrative d'un cadre. À quoi est-ce qu'il sert? Est-ce qu'il est tout simplement décoratif ou est-ce que ses qualités physiques et sémantiques sont importantes dans la narration de l'image qu'il présente? Ou inversement d'ailleurs. Donc le cadre ici, dans le jeu des cadres, jeu des cadres, donc c'est un petit jeu de mots, hein. Décadrer, c'est aussi sortir une image de son cadre. Donc ici, on va étudier encore la qualité physique des matériaux et la demande, c'est le cadre que tu auras choisi. Donc là, vous étiez censé amener un cadre, hein, c'est ce qui vous a été demandé en devoir sur École Directe. Le cadre que tu as choisi ou construit, hein, tu peux aussi construire un cadre, devra interagir avec ton dessin, puisqu'il va t'être demandé de réaliser un dessin. Alors, observe bien sa composition matérielle de ce cadre, hein, la composition matérielle, couleur, forme, matière, etc., taille. Et cette composition matérielle te donnera peut-être des indications pour réaliser ton dessin contre la violence physique et morale. Il vous est demandé ici de vous engager, de dénoncer la violence, les violences, quelles qu'elles soient, hein. Vous cherchez celles que vous jugez intéressantes de traiter. Et votre dessin, du coup, avec le cadre, devra dénoncer cette violence. Voilà, donc ton cadre pourra être un objet ou un espace. Il peut ne pas y avoir de cadre transportable, on est d'accord. Il peut y avoir un espace qui fait office de cadre aussi. Voilà, donc c'est un travail individuel, vous aurez 3 séances pour le réaliser. Vous avez un tableau d'évaluation ci-dessous. Donc mon dessin dénonce la violence. C'est très important que vous sachiez euh, transmettre un message à travers le dessin. Que vous sachiez dessiner ou pas, il est possible de décalquer, ce n'est pas interdit. Il est possible d'imprimer quelque chose, de le transformer, de dessiner de manière numérique, d'imprimer. Le dessin, ce n'est pas forcément du crayon sur du papier. Soyons bien d'accord, vous choisissez votre technique et soyez malin. Voilà. Le plagiat est interdit par contre. J'utilise les qualités physiques et sémantiques de mon cadre pour raconter une histoire. Ça veut dire que vous avez bien étudié, bien analysé le cadre que vous avez soit fabriqué, soit choisi. Et il renforce cette idée de violence, il renforce voilà, l'idée que vous voulez transmettre. Mon dessin est en lien avec le cadre. Ils interagissent tous deux dans la narration. Donc là, votre dessin va interagir avec le cadre. Il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les deux. Ils sont indissociables. On ne peut pas changer le dessin de cadre. Il fait partie de l'œuvre. Ce n'est pas un objet de décoration. Voilà, si vous avez bien compris tout cela, c'est 5 points en plus. Et donc 10, 5 et 5, vous aurez 20 points en tout pour ce travail. Je vous souhaite bonne chance et je suis certaine que tout le monde y parviendra.